Bon ben salut l'équipe, les fêtes de fin d'année sont terminées, donc maintenant on va se remettre bien à fond dans la crypto-monnaie dans le bull run de 2025. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va aller voir quelques signaux hyper intéressants qui sont hyper bullish selon moi pour le Bitcoin et la crypto-monnaie. Et puis ensuite on ira balayer quelques news, quelques indicateurs autour de la crypto comme on le fait régulièrement. On parlera aussi de Bit&Sword et de certains subnets. Donc j'ai envie de te dire, c'est parti, c'est parti. Bon ben les gars, on commence tout de suite avec le Bitcoin, le papa de la crypto-monnaie. Et en fait je voulais te parler d'un truc, mais visiblement ben, ça m'a dépassé, c'est en train de se passer actuellement. C'est que le Bitcoin, en fait, on avait une divergence haussière sur le momentum, sur le RSI, autrement dit. Comme tu peux le voir, si tu traces une tangente sur ces deux sommets, voilà, je vais zoomer un peu plus, voilà, je vais changer l'épaisseur. Et sur le momentum, on avait une hausse. Et grosso modo, ça, en 4 heures, c'était OK. En daily, ça a été validé, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a clairement été validé. Comme tu peux le voir sur le momentum, on a une hausse, tandis qu'on avait une baisse sur le prix. Et visiblement, ce qui est en train de se passer pour ce début de semaine, comme tu le sais, je t'en avais déjà parlé, je t'avais dit que lorsqu'on avait des grosses hausses ou des grosses baisses sur le marché de la crypto-monnaie en période de bull run, c'était très généralement en semaine, mais pas en week-end. Et là, comme tu peux le voir au moment où je te parle, ben on est sur l'heure chinoise, là, on est sur l'heure asiatique, et l'ouverture de marché nous annonce que le Bitcoin est en train de monter. Et l'objectif, il va être simple, hein, il va être de péter cette ligne de coup de ce W qu'on attend depuis maintenant plusieurs jours pour aller durablement au-dessus des 100 000 dollars. Et maintenant, il faut y rester. L'objectif, voilà, maintenant on est allé chercher pas mal de liquidités au sud, on est allé chercher pas mal de stops, on a créé de la peur, etc. Maintenant, ça y est, il faut y aller parce que le 20 janvier, je te le rappelle, il y a potentiellement une correction qui peut se produire avec le fait que Donald Trump va devenir le nouveau président des États-Unis. Il va y avoir l'inauguration à la Maison Blanche et voilà, ça pue le sales news, on en a parlé, il y a plein de choses qui convergent autour du fait qu'on pourra avoir une grosse correction. Donc ça nous laisse grosso modo 14 jours là pour avoir un petit pump sympathique des familles. Justement, du coup, si on regarde la charte Other, du coup, qui exclut les 10 plus grandes crypto-monnaies les plus capitalisées, donc je pense que c'est la charte la plus importante à regarder si tu investis full altcoin. Grosso modo, ce qu'on peut constater, c'est qu'en daily, à l'échelle journalière, on a réalisé un W qui a été bien confirmé avec une belle hausse sur le momentum. Donc j'ai envie de te dire, il serait pas impossible de venir faire une petite chute sur ce collier là, tu vois, cette espèce de ligne de coup du W pour ensuite repartir à la hausse. Statistiquement, j'ai envie de te dire que ce genre de figure, c'est plutôt bullish mon gros. Ensuite, un autre signal important dont je te parle régulièrement, c'est l'USDT dominance. Alors là, ça va devenir compliqué parce que comme tu le sais, l'USDT va être supprimé. Il a même été supprimé de certains exchanges en Europe. Donc forcément, ça va être de plus en plus compliqué d'en tirer de la valeur avec cette charte. Grosso modo, cette charte, pour ceux qui ne connaissent pas, ça montre la dominance des stablecoins USDT par rapport au marché de la crypto-monnaie. Comme tu le sais, voilà, quelqu'un qui investit dans la crypto, il va vendre des stablecoins pour rentrer dans des marchés à risque. Et lorsqu'il veut se décorréler, il va vendre sa crypto pour acheter du stablecoin. Et le plus gros, c'est l'USDT, donc grosso modo, si cette charte monte, c'est bullish pour nos altcoins, on est content. Si cette charte descend, c'est pas trop sympathique. Donc on veut la voir descendre. Bref, et ce dont je voulais te parler, si tu te places à l'échelle daily, c'est ce M-top là qu'on a réalisé sur le prix avec un momentum qui est convergent, donc avec une baisse de la force acheteuse du stablecoin USDT. Donc ça veut dire que les gens achètent de moins en moins d'USDT. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut mettre en parallèle, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui peuvent en acheter. Du moins, les débutants européens, ben voilà, ils se passent de l'USDT, ils vont acheter maintenant de l'USDC, du DAI et tout, etc. parce qu'ils restent sur les exchanges. J'ose espérer que vous, la team de la crypto bref, vous avez des MetaMask, des cold wallets, des ledgers, des trésors. Parce que nous, justement, si on est on-chain avec nos cold wallets, on s'en bat les reins de leur loi européenne qui nous pondent tous les jours pour nous casser les pieds. Bref, toujours est-il qu'on a un M-top avec une baisse de momentum. Ok. Seconde chose dont je voulais te parler, c'est que à l'échelle daily, si tu traces une droite de tendance avec les deux bottoms qu'on a réalisés le 17 décembre et le 8 décembre, tu peux voir qu'on est en train de venir tester cette ligne de tendance et potentiellement on est en train de la break au moment où je te parle. Donc on espère grandement que ça va briser au sud, on a plein de paramètres à regarder les gars. D'ailleurs, peut-être que tu te poses la question de temps en temps, pourquoi est-ce que Jérémy me montre plein de chartes différentes pour qu'au final, on sait que voilà, tout ça c'est corrélé. Lorsque tu en fais bouger un, tu fais aussi bouger l'autre. Mais en fait, ce qui est intéressant lorsque tu regardes plein de paramètres différents, c'est que parfois, tu vois, sur le Dixie, par exemple le dollar américain, ben, tu vois pas de choses particulières, ni de figures techniques. Mais l'objectif, en fait, lorsque tu regardes plein de paramètres différents, ben, c'est d'aller chercher plein de petits indices à gauche, à droite, des petites pépites qui vont te permettre de trouver ta boussole pour avoir la direction du marché. Et c'est ce qui nous intéresse à nous les coquinous. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur la Other dominance, cette charte dont je te parle depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, grosso merdo, ça te permet de voir la dominance du marché des altcoins, excluant le top 10, par rapport au marché total.
Autrement dit, par rapport au Bitcoin. Et ce qu'on avait remarqué ensemble, c'est que début novembre 2024, on était venu retester ce support du range qui dure depuis maintenant 2017. Et grosso modo, à chaque fois qu'on est venu dans l'histoire toucher le bas de ce range, derrière, c'est reparti en hausse. Donc, je me rappelle très bien, je t'avais dit, grosso modo, si toi tu crois dans la crypto-monnaie, si tu as des convictions fortes envers les plus gros projets de la crypto-monnaie, si tu penses que l'intelligence artificielle va faire partie de nos vies dans les années à venir, la tokenisation des actifs réels, que tu sais que Bitcoin va être adopté par les États-Unis pour faire une réserve stratégique avec Donald Trump, grosso modo, si tu crois dans tout ça, là, ce que tu as sous les yeux, c'est hyper bullish. La seule manière de ne pas être bullish lorsque tu viens taper le bas de ce range sur la hausseur dominante, c'est de te dire, ouais, la crypto-monnaie, c'est de la merde, il n'y a que des toutous, des pingouins. C'est pas la réalité. Toujours est-il que j'avais pas tort parce que regarde, on a un W qui s'est formé avec un momentum, voilà, qui est convergent avec ce W. Donc techniquement, c'est hyper bullish. Selon moi, ça annonce vraiment de beaux jours et de belles semaines à venir. Ensuite, dernière petite charte qu'on analyse ensemble aujourd'hui, mon petit pote, c'est la market cap Bitcoin Dominance. Une des chartes les plus importantes sur le marché de la crypto-monnaie aussi. Grosso modo, pour ceux qui ne me regardent pas régulièrement ou alors ceux qui ne connaissent pas cette charte-là qui est débutant, dans un premier temps, bienvenue à vous sur la crypto. Bref, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on vous voit petit coquinou. Grosso modo, en fait, lorsque tu es dans cette zone verte là, c'est cyclique, hein, tu as une perte de force du Bitcoin par rapport aux altcoins. Et on appelle ça l'alt season. Lorsque tu es dans la zone rouge, autrement dit le bear market aussi, tu as une dominance du Bitcoin qui est accrue et tu as les altcoins qui se pètent la gueule. Et grosso modo, là on est vraiment à la jonction entre le bear market et la alt season. Et grosso modo, actuellement on est à la jonction entre la Bitcoin dominance et l'altcoin season. Et comme tu peux le voir, hein, je t'en parle depuis longtemps maintenant, ce qu'on veut voir absolument maintenant, c'est une chute avec un beau M-top du coup qui marquerait le début, voilà, de cette alt season qui nous amènerait potentiellement vers des plus bas avec un pump des altcoins sur le marché de la crypto-monnaie. Il y avait trop de personnes qui étaient en gain, on est remonté sur la Bitcoin dominance, mais, ce qui va te plaire que je te montre tout de suite, c'est que j'ai constaté une petite divergence des familles. Un truc super intéressant, si tu te places à l'échelle 4 heures, ce que tu peux constater, c'est que ce bottom qu'on avait eu ici était aux alentours des 45 du RSI et actuellement on est un petit peu plus haut, on est aux alentours des 56% et on a un RSI qui est voilà, aux alentours des 30 et ça c'est hyper bullish. Donc si tu traces ta droite de tangente, tu peux voir clairement qu'on a une hausse sur le prix tandis que sur le RSI, on est clairement en baisse. Donc on a une divergence qui est vraiment notable en 4 heures. Si tu te places en daily, c'est un petit peu plus compliqué de le voir, mais elle est bel et bien là. Ce qu'on veut avoir, c'est une belle confirmation en daily puis en weekly. Et là, ça pourra annoncer de belles choses pour l'avenir, mon gros. Bon, et si on balaye cette nouvelle année 2025 avec les annonces économiques qui arrivent cette semaine, ce qui va être intéressant de regarder dans un premier temps, selon moi, c'est mercredi 8 janvier à 14h15, la création d'emplois non agricoles aux États-Unis. Comme tu le sais, ces derniers mois, c'est vraiment très compliqué vis-à-vis de la création d'emplois, vis-à-vis du chômage américain. C'est le talon d'Achille de l'économie US. Donc voilà, il va pas falloir qu'ils nous déçoivent. On a aussi jeudi 9 janvier à 14h30, dans le même narratif, dans la même résonance autour de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage. On veut pas de surprise là non plus. Mais le plus important, selon moi, c'est qu'on va avoir un compte rendu de la réunion du FOMC mercredi 8 janvier à 20h. Et là, je pense que ça peut bouger. Donc, il faudra vraiment rester bien accroché sur sa chaise. Pas commencer à faire des conneries les mecs. Mais j'ai envie de te dire, avec ce que le marché est en train de nous montrer techniquement, je pense que ça peut s'annoncer d'une manière plutôt favorable. À prendre avec des pincettes, les mecs. On continue rapidos avec un post que j'ai publié sur Twitter. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, n'hésite pas à y aller. C'est la crypto brève. Tu as le lien en description de cette vidéo si ça t'intéresse, mon petit pote. On a Massa qui nous a partagé un lamebot. Si tu me suis depuis plusieurs mois maintenant et que tu étais là cet été lorsque j'étais torse nu, qui faisait hyper chaud dans ma chambre à Marseille, grosso modo, Massa c'est un subnet de Bit&Sor. Bit&Sor c'est de l'intelligence artificielle, c'est un peu un cerveau à la ChatGPT qui va permettre aux petits projets de venir utiliser la puissance de Bit&Sor. Tout ça à l'intérieur d'une économie qui est basée sur la méritocratie autour du token de Bit&Sor, TAO. Et je te le répétais régulièrement,
régulièrement, limite j'étais même lourd avec toi. Je te disais, les gars, les subnets de Bit&Sor qui sont carrés, qui apportent de la valeur, pas les shitcoins qui te promettent un subnet qui va arriver dans quelques mois. On n'a aucune croyance, on n'a aucune conviction. Les projets qui apportent réellement une valeur ajoutée à l'écosystème de Bit&Sor et qui ont un token, comme Massa, comme Sturdy, je t'en ai présenté vraiment plusieurs. Passé un moment, je t'en présentais quasiment un tous les jours. Eh bien, rappelle-toi ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, lorsque Bit&Sor va exploser, les gens vont aller creuser autour de l'écosystème de Bit&Sor et voir ce qui se passe à l'intérieur des subnets. Et ils vont voir qu'il y a des tokens et ils vont se dire, waouh, putain, on a 20 millions de market cap, on a 50 millions de market cap, c'est hyper intéressant, j'achète. Donc c'est pour ça que nous, on était positionnés avant tout le monde. Et comme tu peux le constater, eh bien, on a Massa qui commence à nous faire des dingueries. Dans un premier temps, ils avaient créé un subnet pour faire de la livraison de data autour de l'intelligence artificielle. Et ils ont bien compris que les agents autonomes, c'était le nouveau narratif à surfer. Et grosso modo, ils se sont mis dans la brèche et ils ont créé un nouveau subnet, un second subnet, qui est basé sur les agents autonomes. Et forcément, ils commencent à faire du super taf. Et là, il y a tous les influenceurs qui commencent à en parler, les plus grands que tu suis certainement. Et ça va maintenant amener pas mal de personnes. Et ce qui se passe à l'échelle française, dis-toi bien que ça se passe à l'échelle du monde entier. Que ce soit en Espagne, aux États-Unis, en Chine, les gens vont s'y intéresser de plus en plus. Et ces tokens, selon moi, vont se valoriser lorsque Bit&Sor va exploser. Toujours est-il que là, les nouveautés qui sont apportées par Massa, d'un point de vue un peu plus technique, grosso modo, ils permettent de faire des agents autonomes que tu vas relier à ton compte Twitter, à ton compte Discord, à n'importe quel réseau social. Et la folie dans tout ça, c'est qu'en fait, tu peux faire tout ça maintenant no code. No code parce qu'ils sont partenaires avec une plateforme qui est Creator.bid. Et c'est vraiment hyper facile d'utilisation. Donc voilà, ça c'est la plateforme Creator.bid. Elle permet de faire ton agent autonome et même d'être rémunéré en TAO lorsque tu auras de l'engagement, que ce soit des likes ou des commentaires sur les posts qui vont être générés par ton agent autonome créé par Massa. Donc là, je suis en train d'en créer un, donc je te partagerai mes feedbacks en temps voulu. D'ailleurs, concernant les autres subnets de Bit&Sor, on en a vraiment pas mal qui sont hyper intéressants. Il y en a qui surfent seulement sur la narrative des agents autonomes, mais ça peut te permettre de prendre un petit billet. D'ailleurs, sur le groupe Telegram de la Crypto Brève que tu trouveras en description de cette vidéo, tu peux venir si tu es bienveillant, c'est avec grand plaisir. Il y en a pas mal qui ont parlé des nouveaux subnets de Bit&Sor qui ont un token, parce que comme tu le sais, il va y avoir de grosses avancées autour de l'écosystème de Bit&Sor. Tous les subnets vont avoir un token qui s'appellera DTAO. Bref, tout ça pour te dire qu'on a pas mal de subnets qui sont intéressants, qui ont des tokens. Et demain, je te parlerai plus en détail du token mode, du coup, qui appartient à un subnet de Bit&Sor. Sinon, concernant les autres subnets, comme tu le sais, moi je te parle régulièrement de Sturdy et je t'avais dit, là on est en train de créer une structure hyper bullish, mon petit pote. En plus de ça, on a créé une espèce de tasse et anse inversée, là, voilà, avec la anse avant la tasse. Et on a explosé vers le nord, on était monté carrément aux 4 $. On est venu retester la ligne de coût de cette tasse, autrement dit le support de cette tasse à café. Et je t'avais dit, les gars, quand on est en dessous des 1,75, je pense honnêtement que c'est bullish, personnellement. Après voilà, à chacun de faire ses propres recherches. C'est un petit token, on a 40 millions de market cap, donc c'est hyper volatile. Mais visiblement, ça l'a été au nord. On est monté carrément aux 2,60 $. On a fait plus de 50% à l'échelle de 1 jour. Et si on fait un petit point rapido sur Massa, ce que tu peux constater, c'est que maintenant, il y a 0,21 $ et on a quasiment la même structure que pour Sturdy. On a une tasse et une anse. Ok, donc là, on a la tasse avant la anse. Mais grosso modo, j'aimerais te mettre en garde, mon pote. Lorsque tu as ce genre de structure, c'est vraiment pas rare du tout que tu viennes retester le support de cette tasse. Donc là, honnêtement, si j'étais toi, que je ne suis pas dans Massa, je suis un retardataire, je ne suis pas rentré à temps, je ne rentrerai pas maintenant dans Massa, j'attendrai une confirmation, un petit retest sur cette ligne de coût aux alentours, grosso modo, ouais, des 0,16 $, des 0,17 $. Ça peut être intéressant pour venir profiter du comeback vers le nord. Statistiquement, il y a de grandes chances que ça se passe. Après, voilà, c'est pas impossible qu'on parte directement au nord sans venir retester la tasse, mais en général, 99% du temps, notamment dans la crypto qui est très volatile, c'est comme ça que ça se passe. Et un petit point sur la charte de VVIFU, la petite boule dorée que je t'ai présentée sur les agents autonomes, qui est dans le même narratif que Virtual, qui a explosé, tu te rappelles, je t'en avais parlé aussi. On a fait des gros multiples, les mecs. D'ailleurs, moi, je suis sorti personnellement, je te le dis. Pour rappel, VVIFU, en gros, ça permet de faire la même chose, sauf que, en gros, tu peux corréler ton agent autonome à un NFT. Alors que sur Virtual, c'est seulement à des crypto-monnaies. Donc, tu as une petite valeur ajoutée et tu surfes aussi sur la trend des NFT.
Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a fait une explosion du coup avec la sortie de ce canal. Donc on est passé des 0,05 dollars à quasiment 0,15 dollars. Donc on a fait l'équivalent d'un x3. Et là on est en train de digérer et c'est tout à fait normal. On est en train de respirer. Si tu considères que la traîne des agents autonomes n'est pas terminée, là ce retest c'est une bénédiction parce que en fait tu viens retaper la ligne de coup de ce W. Toujours est-il que moi je garde mes VVAUFU pour l'instant tant que la traîne n'est pas terminée. Sinon en termes de micro-actu, ce qu'on peut constater c'est qu'on a Injective qui nous a partagé sur son Twitter officiel le nombre de transactions journalières qui sont effectuées sur l'écosystème de Injective, sur la blockchain d'Injective. Comme tu peux le constater, depuis la création de cette blockchain-là, on a une augmentation qui est drastique. On suit une tendance qui commence à faire une exponentielle. Donc j'ai envie de te dire, à un moment donné, ça va se refléter sur le token INJ. D'autant plus qu'on est dans un narratif qui est extrêmement à la mode, qui est les RWA, Real World Assets. Je te rappelle, on en a deux très importants, c'est RWA et intelligence artificielle. Agent autonome, tu le ranges dans l'intelligence artificielle, ne l'oublie pas. Et seconde micro-actu, on a Ancre du coup qui est dans le cloud computing, donc allez, qu'on peut ranger dans l'intelligence artificielle, on est dans le DePIN, mais voilà, c'est un outil qui permet à l'intelligence artificielle de fonctionner, qui acquièrent de nouvelles blockchains en 2024. Ils se sont agrandis. En 2022, ils avaient seulement 17 blockchains partenaires et maintenant, ils en ont plus de 55. Donc forcément, ça apporte de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de puissance et forcément, à un moment donné, le token, il va en récolter les fruits. Bon, et bien, mon cher ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like et un commentaire pour me donner la force. On va rester bien focus dans les jours et les semaines qui viennent parce que ça va vraiment bouger fort selon moi. Toujours est-il, on se retrouve demain à 5 h du matin pour une nouvelle vidéo exclusive, mon petit pote. Sur ce, prends soin de toi. Bisous, ciao, ciao, bam.